Voilà, il est l'heure des séances de questions-réponses. Sans plus tarder, on va appeler M. Daniel. Est-ce que M. Daniel est présent? M. Daniel. Monsieur Daniel. Il est là, il est là, il est là. On dit M. Daniel, il faut répondre. Vous êtes facile ici. C'est bon? La position? Ok. Monsieur Daniel, bonsoir. On va de vous donner le micro. Vous avez des questions à poser à mon bien-aimé frère. Pendant que le micro vous sera remis, tu as le temps de lui poser les questions. Lui va prendre un temps de silence pour vous écouter. Ok? Posez vos questions. Va te répondre, va te répondre. Faut poser ta question seulement. Bonsoir la famille. Bon, je vois que vous êtes en train de parler après de l'église évangélique, témoin, avec chose catholique, tout ça là. Mais je voulais vous demander pour voir que votre église là, c'est quelle église? C'est ma question simple. Que Dieu te bénisse. Le point de savoir, nous sommes de quelle église? Un compte. Matthieu 16, 17. Non, Matthieu 16, 13. Vous savez, les faux blancs, les blancs que vous dites qu'ils sont forts là, nous on dit qu'ils sont faux. Quand ils sont venus en Afrique là, ils ont mis quelque chose dans la conscience de tous les noirs. Qu'en dehors d'eux, on ne peut pas évoluer. C'est ça. Ils ont mis ça dans la conscience de tous les noirs. Eux, ils ont mis ça aussi dans la religion. Que c'est eux, c'est grâce à eux qui ont envoyé Dieu en Afrique. C'est-à-dire, c'est eux qui sont la première église. Donc, ils ont marqué ça dans la tête de tous les noirs. Donc, nos grands-pères, grand-mères, il faut les voir, ils sont catholiques. S'ils ne sont pas musulmans, ils sont catholiques. Donc, quand ils demandent, il y a un mouli catholique, c'est la première église. Quand ils demandent, il y a un mouli catholique. Mais nos papas, là, ils n'ont jamais pris la Bible, ouvert la Bible, et puis lire. Ils n'ont pas encore fait ça. Ils prennent la Bible, ils mettent dans leur, comme on dit vraiment nous, et puis ils vont à l'église. Si vous voyez. Mais nous, Dieu nous a fait la grâce. On a ouvert les Écritures. Dieu a oint un homme, un prophète. Et ce dernier, quand Dieu l'a oint, il a révélé tout ce qui était caché dans la Bible. Et nous avons reçu l'appel de Dieu. Et Dieu nous a mis à cœur de méditer les Écritures. Et quand nous avons médité les Écritures, on a vu tout ce qui n'est pas de Dieu dans la Bible. C'est ça, frère. Or, on a vu que l'église où on partait, mais on l'appelait catholique. Les noms n'est pas écrits dans la Bible. C'est ça. C'est parce que c'est pas écrit qu'on dit ça. C'est ça. Donc, tu vois un conduit 13. Matthieu 16. Philippiens 2. Matthieu 16, 13. Oui. Jésus était arrivé. On dit Jésus. Il est arrivé dans un territoire de César. Vas-y. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Oui. Demandant à ses disciples. Oui. Qui dit-on que je suis? Donc, Jésus demande à ses disciples. Il y avait la foule qui était autour de Jésus. Il dit, moi, je suis qui? Moi, le Fils de l'homme. Vas-y. Il répondit. Oui. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Donc, beaucoup de personnes disent que Jésus est. Lui là. C'est Jean-Baptiste qu'ils ont tué, c'est lui qui est devenu. Dieu l'a fait devenir. Oh. Vas-y frère. Les autres Élie. Donc on connaît l'histoire d'Élie à travers la Torah. Donc on dit que c'est Élie qui est devenu. Les autres, Jérémie. Donc ils ignoraient la personne réelle de Jésus. Vous voyez un peu. Ils ignoraient qui était Jésus même. Mais on ne pouvait pas croire que l'enfant Jésus, l'enfant a vu Jésus là, qui n'a ni papa, qui n'a pas de papa, on l'appelait enfant bâtard là. Ils ignoraient qui il était réellement. Donc on mettait le nom des autres prophètes là sur lui. C'est ça. Donc Jésus voulait savoir qui lui il était. C'est ça. Vas-y frère. Ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Continue. Et vous? Et vous? Là dit-il là. Oui. Et vous? Oui. Là dit-il là. Vas-y. Dites-vous que je suis. Donc je lui pose la question. Mais comme les autres pasteurs maintenant ils ont échoué. Et avant il n'y avait pas les pasteurs, il y avait ce qu'on appelle les sacrificateurs. Donc ils ont échoué. Pour connaître qui était réellement Jésus. Mais je lui pose la question à ceux qui étaient autour d'eux. Moi je suis qui?
à ses disciples. Hein. Mais il mangeait ses disciples, il buvait ses disciples, il faisait tout avec ses disciples. Mais les autres, ils ont échoué. Continue, frère. Simon Pierre répondit. Oh, l'un des disciples qui n'est jamais parti à l'école, même si tu écris son nom, tu lui montres, il ne peut jamais lire. Simon Pierre n'est jamais parti à l'école. Mais lui, étant ignorant et incrédule, il s'est levé comme ça. Or, les autres pasteurs, là, eux, ils avaient consulté la Torah. C'est-à-dire, ils lisaient la Bible, le livre de Moïse. Ils savaient réellement tout ce qui était écrit dans la loi. Mais ils n'ont jamais trouvé qui était Jésus. Et Simon Pierre s'est levé, quelqu'un qui n'est jamais parti à l'école, il dit quoi? Simon Pierre répondit, vas-y, tu es le Christ. Donc Simon Pierre a trouvé qui était réellement Jésus. Simon Pierre dit qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous entendez non? Il dit qu'il est Dieu sous forme humaine. Continue. Jésus répondait la parole, il dit. Donc Jésus a repris la parole. Jésus dit maintenant à Simon qui a trouvé réellement qui était Jésus là. Vas-y. Il dit, tu es heureux toi Simon. Simon, vas-y. Fils de Jonas. Oui. Car ce ne sont pas la chair. Donc ça signifie que ce n'est pas ton intelligence là. Et le sang. Oui. Qui t'ont révélé cela. Donc ce n'est pas ton intelligence qui t'a fait connaître ou comprendre qui moi je suis. En un mot, ça signifie que tu n'as pas besoin d'aller à l'école pastorale pour savoir qui est Jésus. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des personnes, ils vont à l'école pastorale pour connaître Jésus. C'est ça. Un pasteur qui va à l'école pastorale, qui a une église à Diaoui, il n'est pas appelé par Dieu. Jamais. Un homme qui est appelé par Dieu, il n'a pas besoin d'aller à l'école pastorale. C'est ça. Est-ce que Jacob est allé à l'école pastorale? Est-ce que Jean-Baptiste est allé à l'école pastorale avant que Dieu va l'appeler? Mais il ne connaissait rien. Donc Simon Pierre a trouvé réellement qui était Jésus. Mais ce n'est pas fini. Jésus a dit quelque chose sur la vérité que Simon Pierre a révélé. Vas-y. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que si tu es Pierre. Et que j'ai dit que sur la réponse que tu as trouvée là. Vas-y. Je bâtirai mon église. Tu entends non? Donc c'est Jésus qui bâtit son église. C'est ça. Il n'a pas dit que quelqu'un d'autre va bâtir son église. Il dit je bâtirai mon église. Donc l'église appartient à Jésus-Christ. Tu comprends non? C'est l'église de Jésus. C'est pas l'église de quelqu'un d'autre. Dans la Bible, il y a un mystère. L'église là, c'est représenté comme une femme. Maintenant Jésus, il est le époux, comme le dit Matthieu 25. Tu vois? Donc c'est Jésus qui doit marier sa femme. Tu comprends bien non? L'église c'est la femme et Jésus est le époux. Donc, sur la terre, là, quand un homme va marier une femme, là, la femme porte le don de son mari, non? Si toi tu marches avec ta femme, par exemple, tu t'appelles Koné, et tu marches avec ta femme dans la rue, et puis on crie Traoré, Madame Traoré, est-ce que ça te plaît? Ça va pas te plaire, non? C'est ça. C'est ce qui se passe dans les églises ici. Quand tu vas dans une église de l'ANEP, on dit ministère international de l'église de Jésus-Christ. Est-ce que c'est le nom de Jésus? Question. Est-ce que Jésus s'appelle ministère? Question. Jésus s'appelle pas ministère. C'est ça. Jésus porte uniquement que son nom. Donc, la Bible dit tout ce qu'un homme doit faire, là, on doit le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne dois pas ajouter sur le nom. C'est ça. Si toi tu vas passer un examen, et on met nom et prénom, et ton nom et prénom là, qu'est-ce que tu l'as fait? C'est ton nom, tu vas mettre non. Mais si ton nom là, tu n'as pas connu, et puis on ajoute encore Fatou Koné. Est-ce que c'est réellement ton nom? Ce n'est pas toi. Ça change. C'est ce qui se passe dans les églises. Il y a beaucoup d'églises qui portent des différents noms. Et ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. Tu vois non? Donc Jésus dit, c'est Pierre, c'est Pierre, je bâtirai mon église. Dont l'église doit porter le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. C'est bon? Ok. Monsieur Kwasi. Vous pouvez poser votre question. Bonsoir, très cher. Bonsoir, frère. Ok. Il y a deux préoccupations que j'aimerais suggérer. Vas-y. Okay. La première, le péché originel de Adam et Ève. Écoutez! Et la deuxième, le mariage en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, un homme doit avoir combien de femmes? Selon ce qui est écrit dans la Bible. Tu as compris la première question? Il veut connaître le péché original. Non?
Non, venez, avancez. S'il vous plaît. Voilà. La première question. Tu as compris la première question? Oui, tu veux connaître le péché originel, non? Le péché originel de Adam et Ève, c'est quoi? Voilà. Le mariage, un homme va avoir combien de femmes? Selon ce qui est écrit dans la Bible. Ok. Gloire à Jésus, honneur à Jésus, autorité à Jésus, la puissance à Jésus. Genèse 3, il veut connaître le péché original. Genèse 3. Alors qu'il y a une église, celle qui se nomme la première église là, elles ont menti à tous nos papas, à tous nos mamans. Même moi-même on menti. Et il y a beaucoup de frères parmi nous, on lui a menti. Là-bas ils disent que le péché là, Adam et Ève, ils ont mangé pomme. Oh! À cause de pommes, ça c'est quand Dieu va se fâcher contre la terre. C'est que ce Dieu là, c'est un Dieu voyou, c'est ça. Hey, Dieu qui se fâche à cause de pommes sans c'est un. Pomme qui est. Moi-même, il peut doubler, ça peut lui donner. C'est ça. Pomme sans c'est quand Dieu va se fâcher. Oh là-bas, ils disent qu'il fait ça de le péché, c'est ça. Oh, ce n'est pas que de pommes. Non. Si moi je dis ça de ma propre bouche, c'est pas bon. Genèse 3 premier, vas-y. Le serpent était. On va aller rapidement, hein. On va lire ça rapidement. Le serpent, oui, était le plus rusé. Quand la Bible parle du serpent là, hein, c'est pas le serpent reptile que tu connais là. C'était le diable. Je vais aller rapidement avec toi. Tu comprends non? La Bible quand on dit rusé là, un animal qui est rusé. C'est le diable qui était au ciel là. On l'appelait Lucifer. Qu'il est descendu sur la terre, son nom a changé. Oh, un homme peut changer de nom, mais il y a quelque chose, un homme ne peut pas changer. Ton caractère, ta nature. Ce que tu es là, tu ne peux jamais changer. Si tu es volé, tu peux voler ici. Il faut dire non, tu ne dois jamais changer. Il m'a habité à Congodi. Il faut aussi tu as volé là-bas. Parce que c'est ta nature. Donc le diable étant au ciel, il a péché, il a fait les bêtises qui étaient projetées sur la terre. Le même péché il va le prendre encore sur la terre, au travers des enfants de Dieu que Dieu a créés. Donc la Bible dit que le serpent était le plus rusé. Je vais aller rapidement. Le rusé signifie intelligent. Comment est-ce qu'un animal peut être intelligent? Ouvrez un peu. Un animal ne peut pas être intelligent. L'intelligence est donnée uniquement aux hommes. C'est ça. L'animal n'a pas d'intelligence. Il n'a pas d'âme. Continue faire. Le serpent était le plus rusé. Le plus rusé de tous les animaux des champs. Vas-y. Que l'éternel Dieu avait fait. Vas-y. Il dit à la femme. Toi le serpent il parle. C'est quel serpent sur la terre qui peut parler? Si moi il m'aide au champ, qu'il voit le serpent parler. De toute façon il va courir. Parce que le serpent ne peut pas parler. Un serpent au village qui parle, il y a les chéris qui font ça. Et on sait ça, les chéris font ça. Et les chéris c'est des démons. C'est ça. Donc le serpent dans les Écritures, il parlait. C'est ça. C'est quel serpent qui parle? Question. Donc tu vois, tu ne fais pas attention au hasard. Ça, qu'un pape catholique qui prend et puis il lit là, il voit c'est pas qu'on connaît là. Ou bien un musulman, quand il lit ça, il voit même c'est pas qu'on connaît là. Mais nous les chrétiens, nous les filles de Dieu, nous les enfants de Jésus-Christ, c'est ça. Quand on lit ça là, Dieu nous révèle que c'est pas qu'on connaît. C'est ça. C'était le diable. C'est ça. Dans la Bible, le serpent était le plus rusé. Continue. Il dit à la femme, quand le serpent parle, il parle à la femme, à Ève. Oui. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangez pas. Vous ne mangez pas de toutes les arbres du jardin. Donc le serpent savait que Dieu avait donné un commandement à Adam et puis Ève. Vous voyez un peu, le jour où vous allez faire ça là, vous allez mourir. Donc le serpent voulait qu'ils aient mourir forcément. Il a trahi à la parole de Dieu. Donc le serpent vient vers la femme. Il dit, toi femme là, est-ce que Dieu t'a dit réellement faut pas manger? C'est ça, faut pas faire telle chose. Et comme ça il causait la femme. C'est la même chose les femmes qui sont ici là. Elle dit chérie, ils vont marcher. Elle va au marché, elle pense au panier. Arrivé en route, un bandit vient à côté d'elle. Ah ma chérie, tu es belle, tu me plais. Elle dit si mariée, non mais tu es mariée, mais on peut gérer. Elle te donne ce que tu veux, bon tiens 10 000. Il faut prendre l'argent net, elle tombe dedans. C'est la même chose. Elle était mariée à Adam. Et le serpent est allé vers elle. Continue frère. La femme répondit au serpent. La femme parle au serpent, elle répond au serpent. Nous mangeons. Elle dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons le fruit de tous les arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Au milieu du jardin. Dieu a dit, oui. Vous ne mangerez point. Ah, tu vois un peu non? Et vous ne toucherez point. Donc, il ne faut pas manger un, il ne faut pas toucher deux. Il va aller rapidement. Tu vois un peu? Donc, un, on ne mange pas, deux, on ne touche pas. On mangeait dans la Bible, là, ça signifie beaucoup de choses. Dans les Écritures, il y a 3 sortes de manger. Il y a le premier manger que vous connaissez, à checker quand on mange, manger là, c'est un manger. Le deux, vas-y. Telle est la voix de la femme adultère. La Bible dit, attends d'abord. Donc, le premier manger, comme je vous l'ai dit, à checker Kaba poisson là, ça c'est le premier manger. Il y a un deuxième manger qui est là. Quand tu vas à l'église, tu écoutes la parole de Jésus.
La Bible dit, voilà, Jésus a dit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez un peu, ça c'est le deuxième manger. Mais il y a un troisième manger qui est là. Vas-y, vrai. Telle est la voix de la femme adultère. La Bible dit, telle est la voix de la femme mariée, adultère. Continue. Elle mange. Elle mange. Et c'est sur la bouche. Oh, Dieu ne peut pas dire dans la Bible, excusez-moi pour le mot, baiser. Dieu n'est pas pervers. Il n'est pas comme le Dieu là. Le Dieu, c'est un Dieu qui est très pervers. Lui-même, il parle des spermes. Oh, nous, notre Dieu là, il est au-delà de la sagesse. Tu vois un peu là. Voilà. Donc, Dieu dit, telle est la voix de la femme. Elle mange. Et c'est sur la bouche. Puis elle dit. Et puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Ta femme sort au marché, quelqu'un la drague, il est timide. Elle voit que le monsieur là, elle peut gérer un peu, elle son mari. Parce que son mari ne donne pas l'argent suffisamment. Elle dit, bon, encore elle est où? Il dit, bon, il y a hôtel à Clipper, on peut faire un coup. On va faire 30 minutes même. On peut faire 20 minutes. Il faut pas 6 000 là. Prends 50 000 là. Elle tourne tout le cas, elle dit, Thomas. Elle dit, bon, puis elle le suit. C'est comme ça, une femme qui est mariée, elle va tromper son mari à cause de l'argent. C'est 1 000 parce que tu as demandé l'argent à ton mari, tu n'as pas donné. C'est la même chose qui s'est répétée au jamais éternel. Elle était mariée à son mari à temps. Et le serpent est venu vers elle. Est-ce que Dieu a dit réellement qu'il ne va pas toucher? On vous laissez Dieu là. On peut toucher, ça ne fait rien. Dieu te plaque. Dieu te plaque. Il faut laisser. On peut faire un peu seulement. Il y a rien. Il y a mes têtes là. C'est trop. Oh, la femme, c'est la sève, elle est possédée. Continue alors rapidement. Alors, ne s'est pas dit à la femme. Ne s'est pas dit à la femme. Vous ne mourrez point. Ah, vas-y. Mais Dieu sait que. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Donc, le Seigneur dit à la femme, tu n'as pas mouru. C'est vrai que tu as dit là, Dieu ment. Dieu ment, on n'a rien. Oh, on t'a fait. Tu vas avoir puissance. Tu vas comprendre beaucoup de choses comme lui. Tu serais intelligent. Tu vas réfléchir. Si tu veux faire quelque chose là, tu vas bien demander à Dieu. Faut faire on café. Il a tellement insisté. Elle était obligée de donner. Continue frère. Et que vous serez comme des dieux. J'entends non. Vous connaissez le bien et le mal. Vous serez comme des dieux. Aujourd'hui tu vois l'homme fabrique des voitures, les avions. C'est pas pour rien. L'homme c'est quoi Dieu? L'homme c'est quoi supérieur? Donc l'homme invente des avions. Lui qui a fabriqué l'avion là, tout le monde c'est quoi? Il se croit arrivé. Bill Gates a fait internet là. Quand tu le vois, il s'est dit il est arrivé parce qu'il a beaucoup d'argent. Il s'est dit qu'il est Dieu, il est au-delà. Tu vois, c'est l'orgueil qui fait ça. Ils ont la pensée, l'intelligence de Satan. Donc, un homme qui se croit arriver au-dessus de ses amis. Entre les Écritures, Jésus dit, nous sommes tous la même chose. Vous voyez un peu, non? Continue, frère. La femme dit que. La femme dit que. Oui. L'arbre était bon à manger. J'attends, il y a quelque chose qui s'est passé. Il négocie, elle ne négocie plus. Mais il dit, la femme dit que l'arbre était bon à manger. Oh, l'arbre signifie quelque chose. Continue. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est quel arbre qui est agréable à la vue? C'est quel genre d'arbre qui est sur la terre là? C'est agréable à la vue. Oh, il y a une seule chose qui est agréable à la vue. C'est l'homme. Quand l'homme se met nu, ou même quand la femme se met nue, c'est agréable à la vue. Tu dis, ouais, femme, elle est en forme, mais ouais, elle est bien même. C'est agréable à la vue. Elle était bonne pour ouvrir l'intelligence. On a déjà fini. Vas-y, rapidement. Elle prit de son fruit. Voici là, vas-y, maintenant la réponse. Elle prit de son fruit. Et elle a mangé. Et elle en donna aussi à son mari. Tu vois, non? Elle avait sorti le serpent. Les rapports sexuels. Elle a mangé, comme tu as dit là. Manger. Elle est sortie le serpent. Et elle a vu que c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, elle allait vers son mari Adam. Chérie Adam, j'ai vu quelque chose de nouveau. Il dit c'est quoi? Il dit elle prend ça, elle met ça sur sa cuisse. Courant le secouille. Comme ça, elle tombe enceinte. Or quand Dieu a dit à la femme, quand Dieu a dit à l'homme, multipliez-vous là, Dieu n'a pas montré comment il devait se multiplier. C'est le diable qui est venu montrer un autre chemin. Par les rapports sexuels. Dans le péché qui s'est commis dans le jardin d'Éden là, c'était les rapports sexuels qui s'est passé là-bas. Ce n'est pas fruit, ce n'est pas pomme qu'ils ont mangé. Pomme là, c'est un faux évangile de l'église catholique. C'est pourquoi quiconque va à l'église catholique, il ne mérite pas d'aller au ciel. Et seuls les possédés peuvent dire Seigneur les paroles. La Bible dit, c'est que l'homme aura s'aimer, il le côté-là. Question et réponse. Question et réponse biblique. Vas-y frère. Vas-y frère.
Viens poser des questions. Un garçon normal là, tu viens poser des questions, c'est quoi on dit tu es garçon? Le frère a dit les rapports qui sont passés dans le jardin d'Éden. Est-ce que tu es convaincu? Tu es satisfait? Le frère a parlé, j'ai écouté, mais je ne suis pas convaincu. D'accord. Si c'est le rapport sexuel qui s'est passé réellement comme vous le prétendez, pourquoi ils n'ont pas écrit dans la Bible que Adam et Ève, eux, le serpent ancien, se sont fécondés? On va lire, on va continuer la suite. Attends, Écoute. ok. Non, t'inquiète. Ok. Il y a une question. Ils vont répondre d'abord. Excusez-nous, monsieur. Ok. Le monsieur qui fait le bruit là-bas, là. Monsieur, excusez-nous. Il y a des gens. Il faut écouter ce que je dis, monsieur. Vous ne respectez pas Dieu. Si vous ne respectez pas vos parents à la maison, Dieu, on les respecte, on les craint. Même si ce qu'on est en train de dire c'est faux, en tant qu'un être humain, tu dois respecter Dieu. Tu viens te mettre là, tu poses question. Mais quand tu viens, tu crains tes autres. Toi, tu t'as endormi, tu ne sais même pas si tu vas te réveiller. Tu n'as même pas de truc. Voilà, c'est pour ça que les gens craignent Dieu. Donc je te dis, il faut te calmer, on parle de Dieu ici. Si tu n'es pas convaincu, tu viens poser question. Respecte Dieu. Mais tu prends, ne peux pas tirer malédiction sur toi. Comment pas tirer malédiction sur toi? Il y a des gens, c'est là parce qu'ils respectent à l'église. Quand ils vont à l'église, ils marchent comme des prêtres. Hein? Le christianisme, ce n'est pas une histoire de... Un chrétien n'est pas comme ça. Jamais. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est sage et très intelligent. Où on parle de Dieu, il faut respecter. Si toi, tu ne crains pas Dieu, là, si tu ne crains pas Dieu, c'est que toi, tu es plus piqué que Satan. D'ailleurs, même tu t'en vas, ce qui va se passer dans ta vie, dans 1 minute, 2 minutes, tu ne sais même pas. Où on parle de Dieu, tu viens, tu restes tranquille. S'il y a quelque chose qui ne dit c'est un mensonge, tu viens. Jésus-Christ, il vient. Jésus-Christ prêchait la parole. Oh, Jésus était un être humain. Il est né et les gens l'appelaient enfant bâtard. Les gens le citaient enfant bâtard. Ces gens qui ont cité Jésus enfant bâtard, là, ils sont allés où? Ils ont fini par rentrer dans le séjour des morts. Mais tu peux venir quelque part, tu vois quelqu'un prêcher Jésus, il faut rester tranquille. Si c'est faux, tu prends le micro et tu éclaires tous ceux qui sont ici. Là, on va voir qu'on est dans les faux. Mais tu te mets dans la foule, tu commets, tu fais des désordres. C'est là où on montre que tu es un faux toi-même. Parce que ton caractère n'est pas sage. La sagesse, ça ne vient pas, c'est pas qu'on est vieux. Donc, bien aimé, on va répondre à ta question. Dans l'explication du très cher, j'ai bien écouté. Quand nous prenons la Bible du temps de Genèse jusqu'à aujourd'hui, bon, du temps de Genèse, avec l'explication qu'il a donnée, nous voyons que c'est un peu très compliqué à comprendre que Adam et puis Ève ont vécu une histoire qu'il a expliquée. Bon, la question que je vais poser, c'est très simple, je ne vais pas aller trop loin. Est-ce que Adam et puis Ève, bon, Ève était consciente, elle savait que non, on appelle ça comment? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que quand Dieu donnait les instructions à Adam, est-ce que Ève savait? Question directe. Quelle est ta question en fait? Ma question est que là, c'est posé entre Ève et
le serpent ancien, selon ce qui est écrit. C'est le serpent ancien qui a séduit Ève, et puis elle a proposé à Adam. Est-ce que avant que Ève va venir au monde, Dieu n'avait pas donné déjà les instructions à Adam, ou bien avant la venue de Ève là, ou bien avant qu'Ève va venir au monde, Dieu a donné les instructions devant Ève et puis Adam, ou bien les deux savaient. Les instructions que Dieu a données, c'était devant les deux personnes, ou bien Dieu a donné les instructions à Adam avant qu'Ève va venir au monde. Attends, il comprend déjà ta question. Peut-être la question est... Non. Écoute mon frère, Le frère a dit tout à l'heure qu'il a essayé de décortiquer ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden, ce sont les rapports. Il a essayé de démontrer ça de plusieurs manières par les versets. Maintenant, toi maintenant, selon ta pensée, qu'est-ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden? Moi, je ne sais rien. C'est pour cette raison que je me suis arrêté ici pour mieux savoir. Il y était des passages. Ils ont évoqué ce message. Excusez-moi. C'est pour cette raison que je me suis arrêté pour poser une question. J'aimerais savoir des avantages sur cette histoire de Adam et Ève. Quel est le péché originel? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le jardin Éden? Et puis aujourd'hui, nous en souffrons davantage. C'est ça, tu crois à la Bible, non? Hein? Quand on a lu là, il te dit bien que le serpent il a séduit Ève. Il a eu ce qu'on appelle des rapports sexuels. Tu dis que non. On va lire un texte, la même Bible. Écoute d'abord. Attends, quelle histoire? Attends. Tu as posé une question. Voilà. Tu réponds. On va lire un texte. Le même texte. On va lire. Et puis il te poser une question. Quand tu dis pourquoi c'est pas écrit sorti, non? Le mot pervers là. Oui. Il va te répondre à ça. On va finir ça d'abord. On va finir l'autre. Il va te répondre à ça. Vas-y. Attends. Il va te répondre à ça. On va finir ça d'abord. Genèse 3:15. Genèse 3:15. Je m'étais illimité. Quand l'acte sexuel s'est passé là, Dieu est descendu. Le serpent était là. La femme était là. Adam aussi était là. Maintenant Dieu dit, je mettais inimitié Entre toi et la femme. entre toi et la femme. Entre ta postérité. On n'a pas encore fini. Actuellement, l'autre était déjà passé. Là, c'est passé. Mon frère, attends. Attends, mon frère, Faut te calmer. mon frère, c'est à moi ici le modérateur ici. Non, il n'y a pas de projeteur là. Écoute-moi. Non. Est-ce que on peut Je faire t'ai ça? donné le micro. Je t'ai donné le micro de poser tes questions. Tu lui as posé la question de savoir. Tu as arraché le micro. Fais un effort. Vas-y. Dis. Est-ce que, quand Dieu donnait les instructions à Adam, est-ce que Ève était déjà née? C'est la question que tu poses. C'est bien pour Ok, bon, reste tranquille, mais va te répondre. Il faut te répondre. Reste tranquille. Je vais l'histoire d'abord. Pas te presser, frère. On va étape par Tu étape. poses une question là. Quand tu poses une question là, écoute-moi d'abord. Quand tu poses une question là, tu attends la réponse. Attends la réponse. Attends la réponse. Mais quand tu as agité, tu as comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Frère. Voilà, question-réponse. Tu as posé ta question. T'attends quoi? Ouais, mais. Attends te répondre. Laisse le fond. La question que tu poses là, demande te répondre là. Il y a beaucoup ici qui veulent comprendre ça aussi. Voilà. C'est pas le seul. Voilà, c'est tout. Maintenant écoute les Écritures. Écoute la Bible. Genèse 3:15. Genèse 3:15. Je m'étais illimité. En ce temps-là, l'acte c'est déjà passé. Tu as fait l'acte. Voilà. Maintenant Dieu descend. Dieu dit, je mettrai inimitié Entre toi et la femme. entre le serpent et puis la femme. Inimité signifie séparation. Je vais vous séparer entre toi et la femme. Continue. Entre ta postérité. Tu as fait quelque chose. Entre ta postérité Et sa postérité. pardon, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Là, moi, je pose, là, il y a une question à poser. Comment on fait pour avoir une postérité? Il n'a qu'à répondre, il n'a qu'à répondre. Pour avoir des enfants, là, comment on fait? Pour avoir des enfants, tout le monde sait que c'est les rapports sexuels qui... Donc, tu as répondu à ta question. Adam et Ève, là, et le serpent et puis Ève, là, ils ont eu ce qu'on appelle les rapports sexuels. Maintenant, ta deuxième question, là, il va te répondre. Quand Dieu... Oui.
Je vais te donner ça maintenant. C'est la deuxième question. C'est la deuxième question. C'est la deuxième question. Non. Non, sois bref. Non, sois bref. Tu veux savoir quoi au juste? Non, tu veux savoir quoi sa question? Frère, dis. Je veux savoir, oui. Quand Dieu donnait les instructions à Adam, Oui. est-ce que Ève était présente? que tu peux. Pas le rapport, hein. Maintenant, il va te répondre. On va aller dans Genèse 2 là. Frère, nous on ne répond pas par notre cerveau. On répond par les écritures. On est différent des autres écrits, ça ne faut pas faire là. Eux parlent, il faut parler. Nous on parle selon ce qui est écrit. Parce que nous notre foi est basée sur la Bible. Voilà. Donc écoute maintenant la Bible. Frère, vas-y. Genèse 2, 15 à 16. Écoute-toi. Vas-y frère. L'Éternel Dieu prit l'homme Dieu a pris l'homme. et le plaça dans les jardins d'Éden Quand tu as pris l'homme, il a placé le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. pour le cultiver, pour l'observer. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Oui. C'est pas la femme. Tu pourras manger. Écoute. Tu ne sais pas. Tu ne savais qu'elle va poser des questions. Faut écouter. Vas-y frère. Faut écouter. Aïe. Tu pourras manger. La Bible, c'est pas un journal. On lit tout, non. La Bible, même un mot, on ne peut pas finir d'expliquer. C'est ça. Un mot, on ne peut pas finir d'expliquer. Parce qu'on ne peut pas expliquer Dieu. Dieu se révèle. Si Dieu t'a pas révélé cette partie-là, frère, tu ne peux pas aller au ciel. Maintenant, si tu veux aller au ciel, là, écoute ce que les fils de Dieu, ils ont été révélés. Maintenant, écoute maintenant. Écoute ce que la Bible dit. Vas-y, frère. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Dieu donne un ordre à l'homme, oui. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Écoute, Dieu dit à l'homme, tu pourras manger. Écoute. Bon, on va le mettre à côté. On va le mettre à côté. Ouais. Et on va répondre à la foule. Écoute-moi. On va le mettre à côté. Moi, j'ai l'impression que pendant que tu as fait des plaintes là. Femme n'était pas là. Femme n'était pas là. Non, femme n'était pas là. Elle a répondu comme ça. Femme n'était pas là. C'est à l'homme seul la parler. Ok. Il dit une dernière chose. Quoi, Eric? Il dit une dernière, donc on va accepter ça. Bon, une dernière question. Gloire à Jésus. Gloire. Élévation à Jésus. La principauté à Jésus. L'amour à Jésus. Le véritable à Jésus. Le victorieux à Jésus. Le puissant à Jésus. Le vainqueur à Jésus. Le majestueux à Jésus. Le glorieux à Jésus. L'impérial à Jésus. Le précieux à Jésus. Le sauveur à Jésus. Le guérisseur à Jésus. Les donateurs de la vie éternelle. C'est Jésus. Tu adores pas Jésus, tu adores Satan. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui pensent que Dieu est au ciel. Le Dieu qui est au ciel là, c'est un vieux babu de leur village. C'est ça. Ce n'est pas Dieu n'est pas vieux. Dieu n'est jamais vieux. C'est ça. Dieu est jeune. Et c'est Jésus-Christ. Ouais. Vas-y frère. Vas-y frère. Question réponse. Ok, dis écoute frère. Viens le micro. On va aller rapidement. Frère, tu vas aller au ciel, il ne faut pas écouter à côté. Vas-y frère. Ici nous sommes ici, si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il pose question. On ne va jamais dire quelque chose qui n'est pas écrit. Tout ce que nous disons, c'est écrit. C'est tout. Et quand tu viens poser la question, reste tranquille. Ici là, Dieu peut te bénir comme Dieu peut te maudire. Il y a beaucoup de questions. On ne peut pas durer sur lui comme ça. Non. Ici, à nous, le temps est compté. C'est parce que nous, ce qu'on a là, c'est tellement précieux. Si nous n'ouvrons pas tous les dimanches ici là, ici là, c'est pas école. On vient au moment opportun. Donc si tu as le temps pour qui tu vas aller au ciel là, au moins que tu nous vois là, il est temps pour toi de rentrer. Tu viens, tu prends ton baptême. En même temps, pour mettre ta vie en sécurité. Mais si tu veux attendre, non, il peut y avoir dimanche, il y a des écouter, il sera trop tard pour toi. Un jour. On va disparaître d'ici. On sera dans l'essai. C'est pourquoi on va répondre à la question du frère. La Bible va parler. C'est pas nous on parle. La Bible va parler. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme.
Dieu donne l'or à l'homme. Tu pourras manger. Dieu parle à l'homme, il dit tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc avant que le serpent va descendre là, Dieu parle à l'homme. Mais il prévient l'homme, il dit mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il prévient quelque chose. C'est à l'homme il parle, la femme n'était pas là. Parce que c'est Dieu, c'est l'homme Dieu a créé à son image. C'est l'homme d'abord. Quand Dieu descend d'un foyer là, Dieu fait venir une femme. C'est l'homme d'abord. En Israël, quand on faisait le dénombrement là, c'est des hommes seulement qu'on comptait. On parlait seulement des hommes. Mais derrière un homme là, il y a une famille. Dieu a pas le temps d'écrire la femme de l'homme. Non. Même la femme des Caïens là, Dieu n'a pas le temps pour écrire son nom. Il n'a pas le temps pour écrire tout ça. Tu vois maintenant. Donc c'est l'homme d'abord. Là c'est l'homme maintenant qui a le droit d'enseigner sa femme. Donc quand la femme est venue après là, l'homme a enseigné sa femme. Dieu a dit pourquoi on fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. C'est pourquoi la femme, quand le serpent est allé côté la femme là, la femme elle a dit au serpent, mais Dieu nous a dit pourquoi on manger. C'est ça qu'on a lu. 1 Corinthiens 14, 35. Oui. Si elles veulent s'inscrire sur quelque chose, la Bible dit, la Bible dit au devant Dieu, la femme, si elle veut comprendre quelque chose dans la vie, qu'elle intègre les maris à la maison, si quelque chose dans les Écritures, elle ne doit pas prêcher, mais elle doit demander à leur mari. Or, elle était la femme d'Adam. Adam, sa femme était elle. Donc, comme la Bible dit, si la femme veut comprendre ou connaître quelque chose, elle doit demander à son mari. Donc, c'est Adam, la femme a demandé. C'est vrai, quand le serpent est venu là, elle a dit, mais Dieu nous a dit, vous pouvez faire temps, vous pouvez manger l'arbre. Elle a dit au serpent, si Adam lui n'a pas enseigné ça là, elle n'a pas discuté longtemps avec le serpent. Ils allaient directement à l'arbre. Donc c'est Adam qui a instruit sa femme. C'est ça. Mais c'est pourquoi c'est passé. C'est pourquoi le serpent a eu Ève. C'est parce que la femme est faible. La femme est un être faible. Elle n'est pas un être original. Elle est un être faible. Que Dieu te bénisse, oui. Question. On va aller rapidement. Selon ce que vous enseignez, un homme doit avoir combien de femmes dans sa vie? Selon l'écriture, il n'y a pas un homme qui est limité à l'homme d'avoir beaucoup de femmes. Si tu vas avoir 2 milliards de femmes, si tu as une seule faux solide, tu as les moyens de prendre soin de ces femmes-là. Allons à ça. C'est bon? Que Dieu te bénisse. Voilà. Ok. C'est ça là seulement qui l'intéresse. C'est-à-dire lui parler au ciel la 5e.